qui est la magie de l'esprit. Parce qu'avant de venir, j'ai mis dans cette poche ici la réponse à une question. Mais ce qui rend la chose intéressante, c'est que c'est une question qui n'a pas été encore posée. Et vous comprenez qu'il faut être magicien pour répondre à une question qui n'a pas été encore posée. Et vous savez qu'autrefois, on répondait aux grandes questions de la vie avec des cartes. On tirait les cartes, on répondait. Aujourd'hui, on utilise plutôt les cartes pour jouer, mais pour cette expérience, on va quand même utiliser les cartes. Et d'ailleurs, la réponse à la question, c'est une carte. Et vous constatez d'ailleurs qu'elle a un dos différent. Pour bien montrer qu'elle est unique, quoi. Et je la laisse ici, bien en vue, je ne change pas. Il va falloir sélectionner une carte ici. Mademoiselle, je vais vous demander de poser votre doigt simplement sur une carte, votre index, où vous voulez, sur... Là. Sans regret? Oui. Vous pouvez changer. Parce que il faut que vous soyez convaincu que c'était libre. Hein. Celle-ci. Non, vous changez. Non, celle-ci, sans regret? Oui. Allez, je vais la montrer à tout le monde. Ok. C'est vu? Impeccable. Ouais, c'est là. Comme ceci. Alors vous comprendrez qu'il y a une chance sur 2 que ma carte soit de la même couleur que la vôtre. Rouge ou noir. Une chance sur 4 qu'elle soit de la même famille. Une chance sur 13 qu'elle soit de la même valeur. Mais seulement une chance sur 52 que ça soit la même. Ça fait pas beaucoup de chance quand même. Alors je vais vous demander de révéler pour la première fois quel est le nom de votre carte. 8 de cœur. C'est la même. Ah, d'accord, bravo. Non, sérieusement. Non, vraiment. Ah, ouais. Ah oui. Oui, non, je sais ce que vous dites. Parce que je vous vois. Quand même. Vous dites, oui, il a plusieurs cartes. Là. C'est vrai. C'est vrai. Donc j'ai le choix, en fait. Mais là, ce que je ne m'explique pas, en fait, c'est que... J'ai que des vides de cœur. C'est curieux. Monsieur, vous pouvez couper. En fait, pour marquer l'emplacement de votre coupe, je passe comme ceci. On verra tout à l'heure. Alors, la question que vous posez maintenant, c'est que se serait-il passé si mademoiselle avait touché une autre carte que le 8 de cœur? Oui, parce que moi, dans ma poche, j'avais les 8 de cœur. En fait, magiquement, ces cartes se seraient transformées en la bonne carte dans ma poche. Oui, vraiment. D'ailleurs, vous constatez que quand une carte se transforme, c'est toujours quand elle est comme ça, face en bas. On ne voit jamais la face se transformer visuellement. Vous savez pourquoi? Non. Ah ben, parce qu'en fait, il y a 150 ans à peu près, les magiciens transformaient les cartes face en l'air. Mais l'impact, l'effet, est tellement saisissant que parfois, souvent même, il y avait des évanouissements, des malaises. Donc les magiciens ont passé un accord entre eux, plus jamais on ne changera les cartes face à l'air. Vraiment. C'est bien pour nous. Oui, c'est bien pour vous. Pourquoi? Parce que depuis peu, on a inventé une petite machine qui permet de voir ce changement face en l'air. Vous êtes protégé par la machine. Un démodulateur électronique, antiphasique d'illusion, ça s'appelle. Et j'ai réussi à m'en procurer un. Vous avez de la chance. J'ai mis ça où? Ah. Il est là. C'est marqué en plus. Démodulateur électronique antiphasique d'illusion. C'est ça. Vous verrez pas ça souvent dans votre vie. Bourré d'électronique. Et l'intéressant, c'est que si je place une carte, alors, on va la placer pour la fin. D'accord? Ici, en carte témoin. Et par exemple, maintenant, vous avez coupé, monsieur, sur une carte, roi de pique. Alors, roi de pique, c'est intéressant parce que ça contraste bien avec le 8 de cœur. Donc, on va pouvoir voir clairement ce qui se passe. Donc, vous prenez le 8 de cœur, comme ceci, vous faites. Et là, vous voyez, ça fonctionne. C'est curieux. Mais il y en a d'autres, hein. on va le refaire. Par exemple, si vous posez comme ceci, patientez 3/4 d'heure. Non, un peu plus. Ah non, en fait, il faut frotter comme ça. Quand vous frottez bien, au bout d'un moment, on en avait un autre. Bizarre. Donc déjà, 2 transformés, il en reste 1, 2, 3, 4, 5 encore. On y va, c'est quand on fait. Là, ça a marché, il y en a une qui s'est changée encore. Il n'y a plus que... On continue. Un roi de pique. 8 de cœur. Roi de pique. En fait, c'est quand on fait tout que ça fonctionne. Roi de pique. Roi de pique. Curieux, hein? Roi de pique.
8 de cœur. En fait, c'est quand on pose le 8 de cœur, comme ça on fait. Et ça marche. D'ailleurs, on peut prendre comme ça. C'est au comptage, vraiment, je peux pas faire. Mais vous avez... Oui, il n'y a pas d'explication, mais... Vous avez constaté que toutes ces cartes se sont transformées, mais tout le temps face en bas. Donc le meilleur pour la fin, grâce au démodulateur. Vous allez pouvoir le voir. Alors là, profitez bien, parce que ça n'arrivera pas souvent. Le 8 de cœur, vous allez voir, se transforme. Et vous êtes protégé, vous n'allez pas faire de malaise. Attention, le 8, regardez, le 8 de cœur se dissout petit à petit. Le roi de pique prend sa place petit à petit, la carte se transforme. Waouh. Ouais, et d'ailleurs, on peut vérifier qu'il n'y a bien qu'une carte ici. Vous pouvez vérifier. Oh là là, wow. C'est bien? On est bon? Avec une carte. Super. Alors maintenant, vous avez la réponse à votre question, en fait. Si vous aviez choisi un roi de pique au début, si vous aviez posé votre doigt sur un roi de pique, bah dans ma poche ici, j'aurais eu des rois de pique. C'était pas un problème.